On va prendre maintenant les lois concernant Vaya Machanecha Kadosh, donc on pensera saint. L'interdiction de dire et même de penser des paroles de Torah, ou de prière aussi, voir le nom de Dieu, etc., près d'une chose qui sont mauvais. Si ces choses sont mauvaises à cause de putréfaction, donc excréments, urine, on va en parler tout de suite, s'il y a une différence entre l'excrément et l'urine, vomi, poubelle, choses qui pourrissent, fruits pourris, viande pourrie, poissons pourris, mais des choses qui ne sont pas mauvaises, qui sentent mauvais, mais pas parce qu'elles ont pourri, parce qu'elles se sentent mauvaises de façon naturelle, telles que soufre, ammoniac, des choses comme ça, c'est pas interdit. Il y a tracé d'autres mesures de piété de parler des paroles de Torah à côté, mais c'est permis. Ces paroles de Torah ou c'est tout ce qui a le nom d'Hachem dedans? Hachem, c'est Torah aussi. Alors est-ce que ça veut dire, parce que vous vous rappelez, vous avez dit quand on fait la Mida, on ne peut pas reculer s'il y a quelqu'un à moins de 2 mètres derrière nous, parce qu'on lui enlève on rentre dans son espace où il a sa shrina. Ouais. Et là vous aviez dit par rapport aux excréments, tout ce qui sent pas bon, etc. Si on sent encore, on recule de 2 mètres. On va jusqu'à qu'on ne sente plus, et après on recule encore de 2 mètres. Est-ce que ça veut dire que même nous, quand on va dire Baruch Ata Hashem Boré Peret, on va créer une présence de Shrina, c'est pour ça qu'on recule de 2 mètres? Quand on dit, même quand on pense une parole de Torah, près de choses qui sont mauvaises, les choses qui sont mauvaises, elles pourrissent. Pourquoi elles pourrissent? Elle n'a plus de vie. La vie, c'est fini, c'est mort, quoi. C'est-à-dire qu'on en a retiré toute étincelle de vie. Et quand on pense des paroles de Torah après ces choses-là, alors on remet des étincelles de sainteté dans la Touma. La Touma, c'est la mort. Ces choses-là, c'est un centre de mort. Et la pensée de Torah, c'est un centre de vie. Alors, quand on va dire maintenant des choses de vie près de la mort, la mort, elle reçoit maintenant de nouveau des étincelles de vie, et avec ça, elle va aller faire le mal. Et notre femme Nida est considérée comme étincelle d'impureté, tout ça? Non. Est-ce que c'est... Ils sont pas mauvais, ta femme. Non, mais si par rapport aux choses mortes, tout ça, c'est considéré comme un cimetière. Une femme c'est pour ça qu'une relation avec elle était très grave, c'est carré. Une relation, oui, mais je peux même pas manger une pomme devant elle, normalement. Parce que si je fais venir de la shrina et qu'il y a un peu de shrina qui... Non, elle n'est pas mais à ce point-là. Différentes toumas, beaucoup sortent de toumas, d'accord? On parle maintenant de choses qui sont mauvaises, par putréfaction. Celui-ci, c'est quelqu'un qui sent pas bon. Alors, c'est une bonne question. Alors, on va d'abord maintenant, je vais bien expliquer les lois, puis on verra les cas de figure. Il y a 2 choses qu'il faut bien discerner, c'est pour ça que je refais maintenant le cours pour que ce soit clair à vos yeux. Il y a, est-ce que maintenant la source qui sont mauvais, l'excrément, est-ce qu'il est dans le même domaine dans lequel je suis ou pas? Si c'est dans le même domaine que je suis, alors l'interdiction est de Horaïta, de la Torah. C'est pour cela qu'il ne suffira pas de ne pas sentir l'odeur, il faudra s'éloigner à 2 mètres de l'endroit où s'arrête l'odeur pour une personne qui a un odorat moyen, normal. Donc si on va dire que l'excrément se trouve à 5 mètres de moi, l'odeur de l'excrément s'arrête à 4 mètres de l'excrément, ça va pas. Parce que bien que je ne sente pas maintenant la mauvaise odeur de l'excrément, vu que je suis qu'à 5 mètres, et à 4 mètres on sent l'odeur, il n'y a que 1 mètre entre moi et l'endroit où s'arrête l'odeur, ça va pas, il faut que je mette à 6 mètres de l'excrément, de façon qu'il y ait au moins 2 mètres entre moi et l'endroit où l'odeur s'arrête. Deuxième chose, même si je sens absolument rien, je n'ai pas le droit de dire une parole de Torah tant que je vois cet excrément-là. Voir, c'est tant que je le vois, devant, d'accord, 200-300 mètres, 1 km si j'ai une bonne vue, d'accord. Et idem pour toute la partie qui est ce qu'on appelle devant nous. Devant nous, c'est quoi? C'est si je tourne mes yeux à gauche ou à droite, tant que je peux voir. La partie qui est derrière nous, on peut avoir l'excrément. Si je ne sens pas l'odeur, et si je suis éloigné à 2 mètres d'où s'arrête l'odeur de l'excrément, vu que je ne vois pas, donc on peut même penser des paroles de Torah. Si maintenant l'excrément n'est pas dans le même domaine, se trouve dans un autre domaine, il y a par exemple une autre chambre, et entre les deux il y a Tsurad HaPetach, il y a 2 poteaux avec un linteau, on considère que c'est 2 domaines différents. Ou par exemple, le cas des vides d'ordures qu'il y a, pas les vides d'ordures, c'est les containers d'ordures qu'il y a dans la rue, les bennes, d'accord. Maintenant, l'excrément se trouve, tu as un lange ouvert comme ça, avec un excrément de bébé, d'accord. Alors lui, il se trouve maintenant, il se trouve en face de moi,
Mais c'est pas le même domaine, parce que la benne, elle fait un domaine, c'est une chose qui est, si on a une chose qui est haute de 10 points, et là, on va dire c'est un poteau, d'accord, un poteau qui est haut de 10 points. 10 points, c'est 80 cm, il y en a qui disent que c'est 96. Marloquet, combien c'est un point? Il y en a qui disent que c'est 8, il y en a qui disent que c'est 9,6. Donc 10 points, c'est ou 80 cm ou 96 cm sur 4 points sur 4 points. Ça veut dire 32 cm sur 32 cm, ou d'après la vie qui est plus marmire, environ 36 cm. 36 sur 36. D'accord? Si j'ai un poteau qui est grand comme cela, même qu'il soit vide, parce que j'ai une poubelle dans la rue, une poubelle publique, qui a au moins cette grandeur-là, ce qui est dans la poubelle n'est pas considéré dans le même domaine que moi-même. Mais il ne faut pas que ce soit recouvert pour que ça fasse un autre échec. Non, il faut que ce soit recouvert, mais il faudra que je le voie. Le problème de voir, c'est aussi un problème. Si je ne le vois pas maintenant, et je ne sens pas l'odeur, j'ai pas le problème, donc même si maintenant l'odeur s'arrête, on va dire, à 10 cm de mon nez, là, je sens pas, mais là je sens, je peux me mettre comme ça et dire ce que je veux. Vu que l'extrêmement je ne le vois pas, il n'est pas dans le même domaine que moi, c'est tout à fait différent. Le seul interdit qu'il y a, c'est si je sens l'odeur. Et même si c'est interdit de sentir l'odeur, il est beaucoup moins grave, il est que des rabbanan. Nafkamina, conséquence pratique, c'est que si je peux maquiller l'odeur, camoufler l'odeur avec du déodorant, en mettant une écharpe sur mon nez, par tous les moyens, bien que la source ait la proximité, vu qu'elle est dans un autre domaine, ça sera permis. Par contre, si c'est dans le même domaine que moi-même, ça ne va pas. Je ne peux pas maintenant, si je sens la mauvaise odeur de l'excrément, me mettre un désodorant et faire une prière. Si l'excrément il est dans le même domaine que moi-même, c'est différent. Parce que quand il est dans le même domaine, c'est d'Oraita. Sur ça, le verset s'applique. Vayamachanech Kadosh. Ton campement sera saint. C'est mon campement, c'est mon domaine. Si maintenant c'est à l'extérieur, ça devient que une xéra, un décret des rabbanan, d'éloignement de l'interdit, ça reste interdit seulement si on sent l'odeur et si on la sent vraiment. Si on peut l'annuler par camouflage, ça sera permis. Maintenant ta question, si quelqu'un il sent mauvais, alors la question est, est-ce que la mauvaise odeur qui sort de quelqu'un, est-ce qu'on va dire que la source de la mauvaise odeur elle est là ou pas? Si elle n'est pas là, c'est comme si l'excrément est à l'extérieur. L'excrément est à l'extérieur et l'odeur rentre ici. C'est interdit des rabbanan et je peux camoufler l'odeur. Quelqu'un qui sent mauvais, c'est interdit. Si je sens l'odeur, c'est interdit. Ça sent mauvais, c'est certain que ça ne va pas. Mais est-ce qu'on peut considérer maintenant que c'est une source de... que la source n'est pas là, qu'il y a juste par quelqu'un qui a une flatulence par exemple, la source n'est pas là, elle est à l'intérieur de ses intestins. Il sent mauvais des pieds. Est-ce qu'on va dire maintenant qu'il y a, si on regarde les pieds, est-ce qu'on touche maintenant de la crasse? Je pense pas. Ça sort des pieds, ça sort de l'intérieur. Donc, on pourrait dire... Hein? Comme l'excrément, ça sort de l'extérieur. Comme l'excrément, oui. Mais on ne voit pas que l'excrément, tu le vois. Le pied qui sent mauvais, tu vois rien. Je prends une photo du pied, ben, je vois rien. Je ne peux pas dire s'il sent mauvais ou pas. Je prends une photo de l'excrément, je sais qu'il sent mauvais. Mais c'est pas une putréfaction? C'est une putréfaction. C'est une putréfaction. Les mauvaises odeurs, quelqu'un qui sent mauvais des pieds, c'est pas... Je pense que ça provient d'une putréfaction. Il y a des maladies comme ça, des gens qui sentent mauvais des pieds. Ouais. Très fort, et ils ne peuvent rien faire, les pauvres. Ouais, on est une fois comme ça. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que même lui, il n'a pas le droit de faire des brachot? Il se sent toute la journée constamment? Ah, c'est un problème. On va dire que d'abord, c'est une source de mauvaise odeur qui n'est pas présente. La source n'est pas là. Donc ça revient à être un issour que des rabbanan. Dans cette mesure, tant qu'on ne sent pas l'odeur, ça va. Si on la sent, ça ne va pas. C'est moins grave, c'est des rabbanan, mais c'est quand même interdit. Et il devra maquiller. Camoufler l'odeur, mettre du déodorant. Sur les pieds. Hein? Sur les pieds. Sur les pieds, sur sa barbe, où il veut. Enfin, qu'il mette du parfum ici, près du nez. Ah, oui, comme ça, il est asphyxié par le parfum, et ça va, il sent pas la vraie odeur. Là, le truc pour quand ceux qui font les autopsies, ils mettent du Vicks vaporub, là, ici, le truc eucalypte. Ouais. C'est comme ça, ils sentent pas le cadavre, ils sentent pas les entrailles. Ouais, ceci en passant, c'est très mauvais d'après la Kabbalah de sentir une mauvaise odeur. Et puis Kabbalah, c'est une chose qui fait oublier la Torah qu'on a étudiée. C'est pas bien. Il y a des gens qui sont attirés par la mauvaise odeur aussi. Ouais, de tout. Il y a des scatophages, des hommes qui aiment manger ça dépend de mauvaise odeur. Par exemple, il y en a qui n'aiment pas l'odeur du camembert, parce que ça sent très fort. Il y en a d'autres qui vont adorer l'odeur du camembert. Ouais, mais le camembert, je sais pas, c'est une putréfaction. C'est encore une nourriture. Le fromage, je vous assure qu'il est pourri. Hein.
Au bout d'un moment. Le Roquefort, c'est un fromage pourri de base. Ça sent super fort. Moi, par exemple, j'adore l'odeur. J'ai vu quelqu'un qui s'est étouffé hier. Je pense pas qu'on puisse considérer que le Roquefort ou le camembert, qui est déjà bien fait, c'est considéré comme une mauvaise odeur. C'est pas encore pourri. C'est pas pourri. C'est fermenté, voilà, appelle-le comme ça. C'est comme un bon vin. On laisse encore un peu, il y a des verres. Hein. Un peu, quand il y aura des verres, ça va plus. Mais avant, ça va. Vous avez donné l'exemple du tanneur. Des pots qui macéraient comme ça pour faire des parchemins. Ouais. Vous avez dit qu'en soi, même de prier à côté de quelque chose comme ça, c'était pas bon parce qu'on sentait une mauvaise odeur. C'est juste. En soi, le fromage, c'est exactement comme la peau. C'est quelque chose de naturel, qui a été travaillé, etc. Et ça sent très non, mais la peau avant que tu aies travaillé, tu as des morceaux de viande en train de pourrir. C'est de la viande pourrie. Viande pourrie, ça sent mauvais. Le lait, le fromage, même qu'il est un camembert qui est très ferme, on ne peut pas dire maintenant qu'il est pourri. Il n'est pas pourri. Il est en train de fermenter, il est en train de prendre de l'âge, d'accord. C'est comme un vin. Dis-moi aussi, un vin aussi c'est pourri, c'est du jus de raisin qui sent mauvais, d'accord. Non, tu as des vins qui valent 10 000 € la bouteille, tellement il sent mauvais, il est bon. D'accord. Voilà, donc on voit vraiment qu'il a pourri. Ok, si maintenant l'excrément est hors de mon domaine, donc c'est interdit des rabbanan. On avait dit si la mauvaise odeur ne vient pas, ne touche pas mon nez, alors ça va. Normalement, il y aura problème aussi au niveau de voir. C'est marloquette, il faudra être marmire là-dessus, parce qu'on parle, il faut être marmire là-dessus, que si je vois l'excrément, bien qu'il est d'un autre domaine, ça reste interdit. D'accord? Je ne peux pas voir un excrément ou une chose qui est pourrie et dire par le Torah, bien qu'il n'est pas dans le même domaine que moi-même. Excusez-moi, Rav, si je marche dans la rue j'écoute un cours de Torah avec un MP3 et voilà, ça cause un problème pour les... Alors ça dépend, est-ce qu'il y a des sources de choses. À Nice, il paraît qu'à Nice, il y a plein de crottes par terre, de chiens, d'accord. Si elles sentent mauvaises, c'est un problème. Non, on les sent pas parce que... Ici en été, les poubelles... On est en pleine nature, donc on les sent pas, mais... Non, alors encore une fois, s'il y a dans mon domaine des sources de mauvaise odeur, c'est interdit. S'il n'y en a pas, c'est permis, il faut vérifier. Le problème, c'est qu'au niveau de l'odeur. Non. C'est pas au niveau de la vision. Non. Si c'est dans mon domaine, même la vision. On a dit que devant soi. Si maintenant j'ai un excrément qui est devant moi, 300 mètres. Je sens rien, mais je le vois, c'est interdit. Mais la rue, c'est mon domaine. Oui. Pas un domaine que j'ai acheté chez l'avocat. Le domaine, c'est-à-dire au niveau architectural, nous sommes dans le même géographique et architectural, on est dans le même endroit. Donc ça causerait un problème. Bien sûr. Donc je ne peux pas écouter en marchant dans la rue. Non. Non. Faut attention qu'il n'y ait pas, ici par exemple, en hiver, à Ramod, ça va. Parce qu'on n'a pas, les gens ne font pas, le rab ici parle qu'il ne faut pas faire la prière au bord du Tigre, d'accord, le Hiddekel, à Bagdad. Il dit que les gens ont l'habitude d'aller faire leurs besoins là-bas. Alors on ne peut pas faire, ou même il dit que des gens au milieu de la rue faisaient leurs besoins là-bas à Bagdad, on parle d'il y a 120 ans, d'accord. Bon, alors, au milieu de la route, un excrément humain, ça va pas. Mais aujourd'hui, c'est rare ici, dans les quartiers normaux comme Ramot, de voir des excréments humains par terre. Par contre, en été, quand il y a comme maintenant une grève des poubelles, alors on a la benne, et la benne, elle déborde, et il y a des aliments qui sont en train de pourrir. Tu as un morceau de poulet qui a été mangé, et il reste encore un peu de chair qui est en train de pourrir. Ça, c'est un problème. Alors, c'est un problème quand je le vois. Quand je vois pas, ça va... Est-ce qu'un animal domestique c'est considéré comme un excrément? Non, absolument pas. Aucun problème à faire la prière près d'un chat, comme il dit l'autre jour, ou un chien. Mais il se lèche constamment l'endroit par lequel il fait ses excréments. Non, que le porc. Le porc, Les chiens. Non, ça va. Moi, j'ai vu des chiens, ils restent 3 quarts d'heure en train de se lécher l'entrejambe. Ouais, mais est-ce qu'ils ont maintenant ils ont des excréments sur leur... C'est visible, c'est sûr, avec un microscope. Ok, mais le microscope, j'ai marqué l'on la Torah la Torah n'a pas été donnée aux anges, d'accord. On ne regarde pas le microscope. Parce qu'on ferme la bouche parce que tu avales les bactéries, c'est pas caché une bactérie. Non, ça va, c'est complètement permis. Alors, le Rav nous parle maintenant d'autres types d'excréments. Excréments d'animaux ou d'oiseaux, de volailles, etc. Si elles sentent mauvais, elles ont un statut comme excréments humains. Si elles ne sont pas mauvais, elles sont permises. Il faudra vérifier. Par exemple, les
il dit que d'habitude, les excréments de ces animaux-là n'ont pas une mauvaise odeur. Par contre, celle du chien et du porc, si on a mis dedans des pots pour travailler les peaux, donc pour travailler la peau, à l'époque, ils trempaient ça dans des excréments de chien et de porc, alors ça sent mauvais. Il dit que l'excrément de chat et l'excrément mou d'âne qui vient de la route sentent mauvais. Et même s'ils ne sentent pas mauvais, vu que d'habitude ils sentent mauvais, ça sera interdit. À propos des poules, les poules rouges, leur excrément sent mauvais. Les poules blanches, leur excrément ne sent pas mauvais. Le loul, c'est-à-dire le poulailler, d'habitude il sent mauvais, idem l'étable. Donc en face de ces choses qui sont mauvais, on ne pourra pas penser des vrais Torah. Ils font les chaufferettes. Ça sent mauvais. Quand ils coupent là. Ça sent pas mauvais. C'est pas mauvais. Ça sent très fort. Quand on a fait ici, c'était en extérieur, on ne pouvait pas s'approcher à 2 mètres. C'était. Le sang. C'est pas de la putréfaction. Non, le fait, la poule en soi-même, elle pue, elle est sale. Ah non, elle sent pas une poule, ça sent la poule, voilà. C'est comme un magasin de poisson, ça sent le poisson. C'est pas interdit. D'accord, c'est l'odeur de la chose, c'est très forte odeur, mais c'est pas une putréfaction. En plus, des fois, quand ils font le moira, la poule, elle lâche, par le stress, elle lâche. Alors, il faut voir l'excrément de la poule, est-ce qu'il sent mauvais ou pas? Alors, comme je dis, si elle est blanche, non. Si elle est rouge, oui. Regarde, des fois tu vas dans des piscines super propres, ça sent très mauvais. Ça sent les œufs pourris. T'as jamais vu ça ça sent pourquoi les œufs pourris? Ils mettent du soufre, d'accord? C'est une sorte de désinfectant. Alors quoi? C'est permis, mais ils sont très mauvais. Alors, on parle maintenant d'une chose qui sent mauvais à cause de putréfaction. L'urine. L'urine de la Torah, c'est considéré comme une chose qui ne sent pas mauvais. Néanmoins, des Rabbanan, c'est considéré comme, oui, une chose qui sent mauvais. Donc, on va faire attention, aussi des Rabbanan. Vu que c'est des Rabbanan, il y aura une coula. Quelle coula? Que si j'ai maintenant de l'urine qui est par terre, ou dans un bocal, ou quoi que ce soit, d'accord? Par exemple, les enfants, avant d'apprendre à aller sur la cuvette des toilettes, ils ont une sorte de petit siège comme ça, et ils font dedans l'urine. Et toi dans la maison, comme ça, même, il peut être au salon, ce truc-là, lui, il a fait, t'es pas au courant, et tu étudies, tu penses livrer Torah, et ça va pas, il y a un problème, ça, ils sont des Rabbanan. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut verser Révit d'eau, Révit 86 millilitres d'eau. Si on verse cette eau-là dans l'urine, ça la rend permise. Quelle que soit la quantité d'urine qu'il y a, dans les deux sens, en Khomra et en Kula, c'est-à-dire s'il y a une seule goutte d'urine, même si maintenant tu as pris le bidule, tu as versé toute l'urine dans les toilettes, tu le reposes au salon, si tu passes le doigt, il y a de l'urine sur le doigt, n'est-ce pas? Donc il y a encore un peu, quelques gouttes. Ça reste interdit, parce que c'est quand même un tout petit peu, donc il faudra verser 86 millilitres. Maintenant j'ai un seau plein d'urine, je mets 86 millilitres d'eau dedans, ça suffit pour autoriser, à condition que ce soit une seule, comment on appelle cela? Ça vient d'un seul jet. Un seul, pas un seul jet. Une seule fois. Une seule fois. Une seule urination, comme ça on dit. Urinement plutôt, non? Ok. Ah oui. Et si il met l'eau, après le gosse il vient et il fait ses besoins. J'ai préparé. C'était propre, très bien. Quelqu'un il met 86 millilitres d'eau, le gosse vient, il urine dedans, c'est permis. Ah, ça va venir qu'une fois. Une fois. C'est des toilettes quoi. Les l'eau font des toilettes. Non mais tu tires la chaise. Ça voudrait dire qu'au Ça revient à faire des toilettes. Le problème des toilettes, c'est que les toilettes en soi, vu qu'on est excrète, alors l'endroit, même s'il est complètement propre, il est considéré comme impur. J'ai pas le droit de penser des par le Torah dans les toilettes, même s'il est propre. On ne devrait pas enlever notre petite cadenne pour entrer aux toilettes. Si. Non, pas ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on le rentre. Dans le t-shirt, mais Dieu il est quand même avec moi dans les toilettes, même qui s'est lancé. Non, le problème c'est pas ça. Le problème c'est qu'en voyant le tzitzit, tu te souviens de Dieu. Ouais, c'est le but. Alors tu le caches comme ça, tu te souviens pas. C'est tout. C'est qu'ils sont en dessous. Ok, mais c'est pas quand tu te mets uritem, auto ou schartem. Vous le verrez, vous vous souviendrez. Si on a des pensées aux toilettes de Dieu, c'est juste horrible. Il faut sortir. Alors, M. Bachaoui, il a dit que le plus dur travail pour un Ben Torah, c'est pas avoir pensé de Torah dans les toilettes. Une fois il rentrait aux toilettes, il sortait, on voyait rentrer, je comprends pas, les gens ne comprenaient pas, il rentrait, il sortait. Mais si quelqu'un a le choix ou penser des filles ou penser de Torah, c'est marqué mieux penser de Torah dans les toilettes plutôt que penser aux filles. Le jet d'urine qui sort de la verge, lui est interdit de Horaïta.
Donc quelqu'un maintenant, on va dire, il est en tioul, en promenade, et il urine à l'extérieur. L'urine, elle est directement absorbée par le sol. C'est que si je pose mon doigt maintenant sur le sol, l'humidité qu'il y a ici, si je la pose là, il n'y en aura pas. Ça, il faut faire maintenant la pire. Beaucoup de fois dans la halakha, on doit savoir si une chose est humide ou pas. Qu'est-ce qu'on considère comme humide? Si en prenant avec ton doigt, tu touches l'humidité et tu la mets après sur l'autre main, est-ce qu'il reste quelque chose ou pas? S'il reste, on considère que c'est oui humide, s'il ne reste pas, c'est pas humide. Si maintenant quelqu'un il a uriné dans du sable, d'accord, il passe son doigt comme ça, il fait, il n'y aura pas. Donc l'urine qui est sur le sable maintenant est considérée comme nullement avenue. Néanmoins, le jet qu'on voit interdit, même plus grave que l'urine, c'est interdit d'oraïta. Attention, par exemple, aux toilettes, si on est en train d'uriner, face au jet, c'est beaucoup plus grave que face à une flaque d'urine. Si maintenant quelqu'un il a recouvert l'urine, alors ça va. Par exemple, quelqu'un il a des problèmes au niveau de la vessie, d'accord, chez les vieux c'est assez courant, et il a des gouttes qui sortent encore qui vont sur ses jambes. Et même par exemple, ça mouille son pantalon. Alors si le pantalon il est mouillé au point que si je touche le pantalon je fais comme ça, tout faire la pillard, alors ça va pas, parce que c'est comme si l'urine elle est là. Si c'est pas humide à ce point-là, ça va. Dans tous les cas, même si c'est très humide, s'il a le manteau par-dessus, ça va parce que c'est caché. Le fait que l'urine touche sa propre chair, ça va, il n'y a pas de problème. Parce que l'urine est beaucoup moins grave. Par exemple, mais par contre, si on a une petite goutte d'excrément qui touche notre chair, là, il va complètement interdit de dire quoi que ce soit de sainteté. Faire attention de bien se laver l'anus avec de l'eau. Le papier, c'est insuffisant. Il faut imaginer maintenant que l'anus, c'est comme nos mains. Personne, s'il a touché maintenant de l'excrément, comme ça, il en a sur les mains, il va prendre un peu de papier, comme ça, et aller manger. D'accord? Il va au moins se laver les mains. Idem au niveau de l'anus. Baruch Adonai, Amen.